Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, le décor a quelque peu changé. Effectivement, j'étais pas là durant la semaine dernière et la semaine d'avant c'était un peu compliqué. On était en pleine période de déménagement. D'ailleurs, si ça fait un peu écho, je sais pas du tout, on verra bien. Mais du coup, gros déménagement, on vient juste de finir de s'installer, il y a encore énormément de choses à faire, mais au moins, j'ai le temps du coup de tourner des vidéos et on a le chat qui nous fait coucou. Aujourd'hui, nous allons parler de Yule, puisque la période arrive, on est en plein dedans, l'esprit de Yule ou Noël si vous préférez, et bien tout simplement bat son plein. Donc je vais vous parler de Yule dans cette vidéo, de ce qu'on peut faire, qu'est-ce que Yule, et avec un petit bonus, parce que comme je suis helléniste, j'ai fait des recherches sur les origines grecques de Yule ou Noël. Tout simplement, pour commencer, Yule est la fête qu'on célèbre lors du solstice d'hiver. Alors elle peut s'étaler sur plusieurs jours, ça peut partir du 20 au 24 décembre, mais personnellement je la fête le 21 décembre, le jour du solstice d'hiver, vraiment pour marquer le coup. Comme les autres sabbats, je les célèbre aussi au jour des solstices ou des équinoxes, et pour les autres sabbats, je les célèbre à peu près au jour où c'est marqué, mais comme ça dépend, il y en a qui sont plus ou moins longs. Je préfère quand même choisir un seul jour parce que c'est pas forcément simple avec notre vie quotidienne de maintenant de faire des sabbats qui durent 7 jours et demi. Hein, on va pas se le cacher, c'est quand même très compliqué. Alors, que fait-on à Yule et pourquoi cette fête? Alors tout simplement, que fête-t-on à Yule? On fête le retour du soleil. Ça va être le début où les jours vont recommencer doucement à redevenir un peu plus longs. Mais ça prend quand même du temps. On fête du coup le soleil qui revient, que la période sombre commence doucement à toucher à sa fin. On dit vraiment doucement hein, parce qu'il y a quand même toute la période de l'hiver. Et on se prépare à accueillir de nouveau la renaissance du printemps. Alors vous allez me dire oui mais on n'est pas encore en hiver. Mais justement, toute la période d'hiver, ça va être une période où, durant l'automne, on aura stocké des choses, on aura mis des choses en place. Donc, généralement, à l'époque, ils faisaient énormément de bocaux ou de choses comme ça pour les garder, justement pour pouvoir passer l'hiver. Parce qu'on a certains légumes, comme la tomate, qu'on ne trouve pas en hiver. Alors, maintenant, évidemment, dans les supermarchés, on trouve de tout. Mais éthiquement parlant, la tomate ne se trouve que l'été, donc on peut faire des bocaux pour les garder, des bocaux stérilisés pour les garder et faire un petit peu nos préparations de Yule. Soit dit en passant, Yule est une fête de partage, de communion tous ensemble, donc vraiment on va être dans cet esprit de partager, de festoyer. C'est vraiment une fête qui est là pour donner du baume au cœur. Vous voyez, quand vous voyez Yule, quand vous voyez Noël aussi, vous vous dites, là, on va passer un bon moment. Alors, pas forcément tout le monde, mais bon, la plupart du temps, c'est le cas. Évidemment, ce que l'on peut faire à Yule, c'est cuisiner. Là, il va vraiment y avoir énormément de choses en rapport avec la cuisine. Donc, vous pouvez faire, moi, personnellement, ce que je fais, c'est mes petits gâteaux de Noël, donc de Yule, préparés... vous savez, avec des emporte-pièces et un glaçage au citron, c'est incroyablement bon et en plus ça régale tout le monde. Donc là, il n'y a pas de jaloux ou de personnes qui ne sont pas contents, à moins que vous n'aimez pas le citron. Sinon, on a aussi les petits bonhommes en pain d'épices. Alors ça, c'est hyper marrant à faire avec des enfants parce que vous pouvez leur dire de le décorer après avec, vous savez, le glaçage. Et alors là, ça donne des choses, mais... vous allez voir, hein, les enfants ils ont beaucoup d'imagination, donc il va peut-être y avoir des yeux sur les pieds. Enfin bref, c'est très marrant, j'adore faire ça. Vraiment, cuisiner c'est quelque chose, je trouve que c'est un peu... c'est partager en fait et c'est donner un peu d'amour aux autres puisqu'on prend du temps pour cuisiner et pour leur faire plaisir. Donc ça c'est un gros point de Yule. Ce que je fais aussi, ça c'est ma petite tradition personnelle, je ne sais pas si d'autres personnes le font, mais c'est ma petite lettre en fait, pleine d'intentions à moi-même. À chaque Yule, puisque c'est le dernier sabbat de l'année, on va dire de janvier à décembre, c'est le dernier sabbat. Donc j'en profite pour écrire une lettre à moi-même pour le Yule suivant. J'ai écrit tout ce qui s'est passé cette année, tout ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait et ce que j'aimerais faire l'année qui arrive.
Et comme ça, à chaque Yule, je relis la lettre que j'avais écrite l'année d'avant pour voir du coup en disant ah ben ça j'ai pu réussir, ah ben ça j'ai changé d'avis ou alors j'ai évolué comme ça. Et ça donne toute une nouvelle dimension. Et moi je trouve ça incroyable parce que du coup d'un Yule à l'autre, on peut totalement changer de perspective. Par exemple on avait prévu d'aller dans telle école et au final on se retrouve dans une autre. Franchement, la lettre comme ça c'est incroyable. Alors évidemment, comme tradition de Yule, on peut décorer le sapin. Cette tradition est une tradition qui est germanique. J'en sais pas plus que ça, mais il me semble que c'est en rapport avec tout ce qui est la mythologie et le culte nordique. Il me semble que c'était en l'honneur de Thor, mais je ne veux pas dire de bêtises, donc je veux juste vous donner cette petite info si vous voulez aller creuser. En tout cas, oui, le sapin est une activité à faire en famille ou comme vous voulez, solo ou quoi. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, je trouve, magique et incroyable. D'ailleurs, il y a un peu ce débat de est-ce qu'il faut acheter un sapin en plastique ou pas. Si on le garde plusieurs années, ça peut être plus écologique que de couper un arbre tous les ans. Bref, au pire, vous prenez pas la tête, faites votre propre petit sapin avec des branches que vous avez trouvées ou quelque chose comme ça. Il y a plein de manières de faire des sapins, et même si c'est un sapin que vous faites en bois et que vous accrochez au mur, parce que c'est un sapin mural, enfin, il y a énormément de sapins. Vous cantonnez pas forcément au sapin qui est dit traditionnel, vous pouvez faire énormément de sapins et comme vous le souhaitez surtout. Mais je trouve que ça, en famille, c'est quelque chose de magique puisque tout le monde y met du sien et tout le monde donne un petit peu de magie dans ce sapin, quoi. Si on parle de correspondance à Yule, on va pouvoir parler des plantes. Effectivement, les élébores, qui sont les fleurs de Noël, vont avoir donc leur place pendant le festival de Yule. Et sur votre petite table aussi de dîner, ça pourrait être très très joli. Tout comme le hou, sans oublier le gui aussi. Donc ça, c'est vraiment des plantes qui sont représentatives et je dirais même vraiment très inscrites maintenant dans la tradition, où tout le monde se dit, ah, dès qu'on voit du hou, ça fait référence à Yule au Noël. Ça, c'est clairement une petite plante qui est seulement associée à l'hiver et aux fêtes de fin d'année. Dans tout ce qui est nourriture, il va pouvoir y avoir les fruits de saison. On va avoir encore des pommes, ça va être voilà sur la forme des pommes. On va aussi avoir de l'orange. Alors orange chocolat, ça c'est à toutes les sauces, tous les ans, c'est quelque chose qui est vraiment phare, un produit phare, vraiment orange chocolat. Alors pas forcément fan trop du chocolat mélangé avec l'orange, chocolat noir surtout, bah, c'est pas ma tasse de thé, mais le goût vraiment de... Je préfère clémentine, hein, sans vous mentir, clémentine, chocolat au lait, c'est pépite. Hein. Mais vraiment, rien que l'odeur, par contre, me rappelle énormément Yule. Et les fêtes comme ça, avec la cannelle, là vraiment, on est dans l'extase des fêtes comme ça. Vous pouvez vous faire des chocolats chauds, vous pouvez vous faire du vin chaud aussi, si vous le souhaitez. Il y a énormément de petites recettes comme ça que vous pouvez faire. Et notamment aussi... on va y venir avec le vin chaud, se balader dans les marchés de Noël. C'est une autre petite activité que vous pouvez faire, donc en famille, entre amis ou tout seul, ou avec vos animaux, je ne sais pas. Mais vous balader dans les marchés de Noël et voir déjà un peu l'esprit de partage de fêtes qui s'y trouve et les décorations illuminées un petit peu partout. Ça c'est quand même magique. Vous pouvez aussi tomber sur des petits commerces ou artisans. Et ça c'est encore plus magique parce que vous allez peut-être aussi avoir un coup de cœur et vous dire « Oh mais je vais soutenir des personnes qui sont locales ». On en parlait l'autre jour avec la famille dans laquelle je suis, donc au pair en Irlande. Et ici, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que dans l'école de la Grande, il y a une sorte de tradition où chaque année, ils demandent aux enfants, avec des matériaux recyclés, de créer une décoration de Noël. Alors les matériaux recyclés, ça peut être très bien ce que l'on trouve dehors ou des matériaux comme du plastique recyclé, du carton ou quoi que ce soit. Et je trouve ça super intéressant parce que si vous avez un petit budget, vous pouvez totalement faire ça. Trouver une pomme de pin ou une pigne par terre dehors et un petit peu la décorer avec un petit spray doré ou argenté et peut-être mettre des petits, vous savez, les petites décorations sucrées qu'on met là sur les gâteaux ou les muffins
Donc mettre des petites boules comme ça, toutes colorées, et ça fait quelque chose de super joli, ça rend super bien. On a de la chance dans notre jardin d'avoir du hou, donc je vais en couper un peu pour faire quelques petites décos et en mettre sur mes autels que vous voyez de part et d'autre ici. Et vraiment, surtout, ne vous dites pas qu'avec un petit budget on peut rien faire, ça c'est pas vrai du tout. Vous pouvez même faire vos bougies vous-même pour les mettre un petit peu partout dans la maison. Je trouve que c'est super joli. Et franchement, même avec, je dirais même sans dépenser rien du tout, vous pouvez très bien faire vos décorations. Et ça, c'est encore plus magique. On en vient maintenant à la partie tradition. Donc les traditions, je vais commencer d'abord avec une tradition irlandaise et ensuite vous parler de tradition grecque. Donc, pour commencer avec la tradition irlandaise, ici, ils ont des elfes en fait, qu'ils appellent les Elf on the Shelf. Donc littéralement les elfes sur les étagères. Alors qu'est-ce que c'est que cette tradition? Tout simplement ce sont des petits elfes, ou en France on peut les appeler des petits lutins, qui sont achetés par les parents et où il est dit selon la tradition que ces elfes-là, du 1er décembre au 24 décembre, veillent sur les enfants et tous les soirs retournent au pôle Nord par une porte magique pour aller parler au Père Noël et lui dire tout ce que les enfants ont fait aujourd'hui, pour savoir s'ils ont été sages ou alors ce qu'ils veulent directement pour le Père Noël, il va leur dire. C'est une tradition que je trouve vraiment super drôle, surtout qu'en plus, le petit plus de cette tradition, c'est que chaque jour, on fait faire des activités un peu drôles et des bêtises en fait aux elfes. Donc il peut y avoir très bien un jour où il va monter, ce qu'on avait fait c'est qu'on l'avait mis sur une vitre, faire monter et voler un petit chocolat. Le lendemain il pêchait dans l'aquarium des poissons et aujourd'hui, c'est le 3e jour qu'on le fait puisqu'on l'a eu en retard, il a fait, vous savez, des anges de neige dans du basilic, dans des petits gobos de basilic, voilà. Et c'est très drôle de voir les enfants tous les jours faire oh, où est-ce qu'il est l'elfe? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? C'est vraiment très drôle. Aussi, ça donne aussi lieu au fait que les enfants respectent beaucoup plus le fait d'être sages, puisqu'ils ont quelqu'un qui les regarde. Mais c'est pas pour les effrayer non plus, puisque l'elfe est leur ami. Il ne peut pas parler, puisque c'est le Père Noël qui a dit qu'il ne devait pas parler, et les enfants ont interdiction de le toucher. Alors attention, s'il le touche, il perd sa magie, et vous devez faire une espèce de potion avec du vinaigre et le tremper dedans pour qu'il retrouve sa magie. Alors oui, personne n'a envie de faire ça, donc vraiment les enfants ne touchez pas l'elfe s'il vous plaît, parce que sinon voilà, il va puer pendant je ne sais pas combien de temps. Mais en tout cas cette tradition je l'ai trouvée très drôle. Certaines personnes trouvent ça un peu bizarre puisque l'elfe a une tête un peu de poupée, d'ancienne poupée, donc c'est vrai que ça peut effrayer certaines personnes, notamment la petite à la maison a un peu peur de l'elfe, mais je pense que c'est parce qu'elle veut faire des bêtises et qu'il la surveille. Et ça, attention, c'est tout le principe de l'elfe. Passons maintenant aux origines grecques de Noël, ou Yule. Donc, vous êtes peut-être sans savoir que les origines de Noël actuellement, donc dans un contexte religieux ou non, ont été un petit peu prises de part et d'autre sur des traditions païennes. Donc je vous disais un peu plus tôt que le sapin de Noël avait été pris aux Allemands, donc à ceux qui étaient dans les traditions nordiques et germaniques. Eh bien, il n'y a pas que ça qui a été pris. Notamment dans les origines, donc en Grèce antique, ou un petit peu en Grèce à l'époque, il n'y avait pas de sapin de Noël. Ils faisaient pas ça. Ils décoraient des bateaux. Pourquoi des bateaux? On y vient. Les bateaux étaient un symbole de prospérité et de marchandises et d'ouverture sur le monde. Évidemment, en Grèce, il y a énormément d'îles. Donc c'était le symbole pour les marins, d'une part, et aussi de tous les échanges vers le monde extérieur qu'il pouvait y avoir. Donc c'était un très fort symbole du pays et des îles aux alentours. Donc on décorait en fait les bateaux, on mettait des petites, donc un peu plus tard on mettait des lumières, des guirlandes, etc. Pour que comme ça les marins qui reviennent sachent déjà où se trouve le port plus facilement, c'est plus simple, mais aussi qu'ils sachent quand ils reviennent à quelle période de l'année on est. Et ils se disent ah tiens ça c'est l'approche de Noël du coup, Yule, et on va pouvoir festoyer en famille.
Du coup, de ce fait, les petits enfants fabriquaient avec des bâtons et du bois des petits bateaux qu'ils amenaient avec eux lors des célébrations. Donc notamment, on avait aussi le fait que les personnes viennent des chorales qui toquaient aux portes à chaque foyer et qui allaient chanter des chansons du coup de... Je vais pas dire de Noël puisque là vraiment du coup c'est des chansons de traditionnelles qui étaient plus des hymnes en l'honneur de deux divinités dont on parlera un petit peu plus tard. Puisque évidemment le polythéisme était toujours présent. Donc ce n'est pas pour me déplaire. Donc je vous expliquerai ça plus tard. Mais donc les enfants, pendant les chorales, venaient avec deux objets différents. Soit ils venaient avec leur petit bateau qu'ils avaient fait en bois, et dedans on mettait des petites gourmandises pour eux. Soit ils venaient avec un bâton ou une branche d'olivier entourée de laine, ce qui signifiait du coup symbole de la cité, avec la prospérité à la fin, prospérité, partage, etc. Donc c'était quelque chose de très très important. Ils allaient du coup de foyer en foyer et comme ça apporter la bonne humeur et la magie à tout le monde. Revenons du coup sur les divinités. Évidemment, beaucoup de choses ont changé. Maintenant, on va dire que dans un contexte, la plupart des pays qui sont d'origine chrétienne ont la tradition que ce soit la naissance de Jésus lors de Noël, appelé le Sauveur. Eh bien en Grèce antique, c'était déjà le cas. On fêtait Dionysos, qu'on appelait le Sauveur. Alors, Sauveur, je pense parce qu'il a été au contact très très souvent des hommes, des mortels, et qu'il les a aidés, qu'il les a un peu comment dire, au début, je ne sais pas si vous connaissez le mythe, un des mythes de Dionysos, mais qu'il n'a pas été pris au sérieux quand il a dit que c'était un dieu, et que les personnes qui ne l'ont pas pris au sérieux en ont bien bavé quand même. Mais donc tout ça pour dire que Dionysos est vu comme un sauveur, donc on chante des hymnes à son honneur, mais pas que. Je vous avais dit plus tôt que le solstice d'hiver, c'était aussi la fête du retour du soleil. Alors, de base le soleil est Hélios, donc Hélios qui est la divinité représentative du soleil, de la planète du soleil. Avant, c'était lui qui utilisait son char pour amener le soleil faire le tour de la Terre. Plus tard, c'est Apollon qui prend sa relève. Et c'est donc Apollon qu'on va honorer aussi pour le retour du soleil. Il amène le soleil sur son char traîné par des chevaux. Maintenant, le char est remplacé par un traîneau et les chevaux sont remplacés par des rennes. Et Apollon est remplacé par le Père Noël. Mais bon, ça, voilà. Donc vous voyez un petit peu comment ça évolue de siècle en siècle, d'époque en époque. Et je trouve que c'est du coup, ça fait sens de célébrer à Yule, Dionysos, Apollon. Et moi je mettrais aussi Chione, qui est la déesse de la neige, la déesse de la neige. Donc je trouve que c'est très très important puisque la neige est un symbole aussi de la période de l'hiver. Et aussi Hestia. Pourquoi Hestia? C'est la divinité du foyer du feu sacré. Et où est-on lors des fêtes de fin d'année? On est au foyer avec sa famille pour la plupart. On partage. Elle est aussi très associée à la cuisine. Donc voilà, Yule, cuisine, je vous en ai déjà parlé. Donc pour moi, ça fait énormément sens que Hestia soit aussi une divinité qui soit honorée à Yule. Ce que vous pouvez faire, c'est du coup cuisiner et en donner une petite partie à Hestia en tant qu'offrande. Vous pouvez chanter des hymnes sur Dionysos et Apollon, vous créez les vôtres, les propres hymnes ou prières ou autres, ou chants carrément si vous voulez, aux chansons. Et pour Chione, vous pouvez très bien aller vous balader un petit peu et sentir le froid. J'adore faire des promenades, j'adore en fait la période automne-hiver, vraiment j'adore ça. Le froid quand on est emmitouflé dans son manteau, son petite écharpe avec un bonnet et des gants, c'est juste incroyable. Je regarde dehors parce qu'il fait tellement beau que c'était un plaisir de marcher jusqu'à l'école pour amener les filles. Donc voilà, vous pouvez faire plein de petites choses et n'oubliez pas que toutes ces choses-là, vous pouvez les adapter à n'importe quelle pratique, à n'importe quelle religion et que vous pouvez partager dans la bonne humeur et dans l'amour des autres. Voilà, on est vraiment, on envoie de l'amour
des chocolats chauds et autres. Des gourmandises, c'est vraiment les fêtes où on va manger énormément, les fêtes de fin d'année. Donc Yule, pétez-vous le bide, c'est tout ce que je peux vous dire. Pétez-vous le bide, faites-vous plaisir, vraiment, faites-vous plaisir. On peut aussi du coup, eh bien, échanger des cadeaux. C'est aussi une forme, eh bien, de ce qu'on appelle Yule Noël. Échanger des cadeaux. Alors cette tradition-là, je ne sais pas vraiment d'où elle vient. Le fait d'échanger, de faire des cadeaux aux autres. Peut-être il y a aussi une part de chrétienté dedans, mais les rois mages c'est plus en janvier, donc je ne comprends pas vraiment d'où vient cette tradition de faire des cadeaux vraiment à cette période-là de l'année. Si jamais vous savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou en bleu, je ne sais pas quelle couleur il est le pouce, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si jamais vous avez des idées et si jamais vous pouvez partager vos traditions de Yule, de Noël et ce que vous faites aussi personnellement dans votre pratique. Alors ça peut être tout simplement des traditions que vous faites en famille, pas forcément liées à votre pratique, ou alors des traditions de pratique que soit vous aimeriez mettre en place, soit que vous faites déjà. J'adore vous lire et voir ce que vous faites un petit peu. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon Yule et de très bonnes fêtes de fin d'année. On se revoit, ne vous en faites pas, hein. On se revoit dans d'autres vidéos. Mais d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine pour une prochaine aventure. Et moi, je vous fais plein de bisous. À la prochaine!